Votre cerveau est le super ordinateur par excellence. Il traite entre 2 et 11 millions d'informations, non pas chaque jour, ni chaque heure, ni chaque minute, mais chaque seconde. Cela représente entre 10 et 50 millions d'informations pendant le temps que vous avez passé à regarder cette vidéo. Mais le plus important, c'est que vous n'êtes conscient que d'une quarantaine de ces 2 à 11 millions d'informations par seconde. Et puis bon, ça ne fait pas le compte. Tu as raison, c'est parce que les 90% restants ne proviennent pas de l'esprit conscient sur lequel tu écoutes cette vidéo en ce moment même. Ils proviennent de ton subconscient. C'est lui qui contrôle votre vie, que vous le sachiez ou non. En fait, vous ne savez même pas que cela se produit car par définition, cela signifierait que c'est conscient et non subconscient. Alors pourquoi est-ce important? Eh bien, voici le secret le mieux gardé, à mon avis, pour changer votre vie et attirer à vous les choses que vous voulez. Les gens se lancent dans l'étude, la mémorisation, les habitudes, la volonté, les nouvelles routines, les nouvelles années. Et c'est pourquoi 80% des gens échouent dès la deuxième semaine de février si l'on considère leur résolution du nouvel an. Je suis moi-même coupable. Ce que les gens oublient, ce sont les 90% restants auxquels ils pourraient accéder dans leur subconscient. Et si vous pouviez y accéder, au lieu d'utiliser 10%, pourquoi ne pas utiliser 90%? Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous un exercice de 3 minutes sur le subconscient. Une fois que vous le saurez, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Quelque chose que vous pouvez faire tous les jours pour reprogrammer votre subconscient. Commencez à utiliser toute la puissance de votre subconscient. Je ne suis pas neuroscientifique, loin s'en faut, mais je me passionne pour ce genre de choses et j'adore ça. Le subconscient, le cerveau et tout ça. Et voici ce que j'ai trouvé. Prenons l'exemple de l'argent. Si vous avez grandi en entendant que l'argent est rare, que l'argent est la racine de tous les maux, vous savez que l'argent ne pousse pas dans les arbres, ou bien vos parents ont beaucoup pensé à l'argent. C'est l'une des pires choses que l'on puisse faire à un enfant si l'on veut qu'il devienne riche, parce que cela va renforcer les voies neuronales dans votre cerveau, qui renforcent le manque d'argent et le fait que vous n'êtes pas censé en avoir. La loi de Hebb dit que les neurones qui se déclenchent ensemble se connectent ensemble. Alors naturellement, tu vas commencer à remarquer le manque, et puis quand tu seras adulte, vous consultez un compte sur lequel il y a $20, parce que toute votre vie vous avez vu du retard. Mais si vous en êtes conscient, c'est là que vous pouvez changer les choses. La plupart d'entre nous ne choisissent pas ce qu'ils mettent dans leur subconscient. Encore une fois, ce serait conscient par définition. Malheureusement, la plupart des choses ne sont pas du tout notre choix. Il est influencé par la société, les programmes, notre éducation, des événements émotionnels qui parfois n'ont pas été choisis par nous. Il peut s'agir d'un traumatisme. Jusqu'à l'âge de 7 à 14 ans, on est comme une éponge qui absorbe tout dans son esprit. La plupart des gens se comportent donc dans la vie comme des enfants de 14 ans, parce que c'est là que se trouve leur esprit. Est-ce que cela a un sens? En fait, les jésuites avaient un bon dicton qui résume bien la situation. Il dit « Donnez-moi un garçon jusqu'à l'âge de 7 ans et je vous montrerai l'homme ». Cet exercice mental de 3 minutes est donc conçu pour revenir en arrière, rembobiner l'horloge, mettre des choses en place et devenir conscient de ce que votre subconscient vous donne dans votre vie. Tout à fait d'accord, je l'ai obtenu de You Are Creators. Je crois que c'est leur chaîne YouTube. Oui, You Are Creator. Mais j'y ai mis mon grain de sel et c'est ce qui fonctionne pour moi. Voici comment procéder. La première chose à faire est de prendre une série de respirations profondes, 4 ou 5. Inspirez pendant 4 secondes, retenez votre souffle, puis expirez pendant 4 secondes. Cela a pour effet de mettre votre esprit dans un état très calme. Vous devez être calme. Sinon, cet exercice ne fonctionnera pas. Nous buvons souvent des boissons énergisantes, nous sommes tellement stressés par les factures que nous devons payer, par le fait de conduire jusqu'ici, et nous sommes comme au bord du stress toute la journée, que nous nous en rendions compte ou non. En fait, le bavardage mental interne que vous avez en permanence, si nous sommes vraiment honnêtes, combien de fois par jour avez-vous des doutes sur vous-même? Combien de fois par jour votre esprit se met-il à penser que vous n'êtes pas assez bon? Et il pense que tu es stupide. Et toutes ces choses. Si c'était une personne qui vous suivait partout en disant ces choses, vous vous retourneriez et lui donneriez un de ces trucs, n'est-ce pas? C'est ennuyeux. Deuxième étape, vous allez prendre une main et la placer sur votre front, d'accord? Cela vous permet de vous connecter à votre troisième œil. Nous n'allons pas parler des chakras dans cette vidéo. Il s'agit d'un endroit très spirituel où se trouve le moi supérieur. Avec l'autre main, vous allez le placer dans le dos, sur le lobe occipital. Il est responsable de la vision. Ce que vous faites ici, c'est que vous vous envoyez des signaux énergétiques pour vous dire que ce que vous êtes sur le point de faire, vous voulez le voir dans votre vie. Vous remarquerez que le simple fait de faire cela vous fait du bien. Vous y mettez votre énergie. Troisième étape, je veux que vous l'écriviez, que vous y pensiez, que vous le disiez à haute voix, un désir spécifique, tout ce que vous voulez. Il peut s'agir d'une émotion que vous voulez ressentir, qu'il s'agisse d'amour, d'une plus grande estime de soi, d'une plus grande confiance, ou simplement d'un sentiment d'être un dur à cuire. Il peut s'agir d'une chose physique, d'une nouvelle voiture, de plus d'argent, d'un nouvel endroit où vous voulez emménager. Il peut aussi s'agir d'une expérience. Vous voulez vous voir aller dans un endroit chaud. Vous voulez des vacances. Vous voulez voyager. Ce que cela fait, c'est appeler cette chose dans votre esprit. Laissez-moi vous donner un exemple. Il y a environ 1 an, j'avais vraiment envie d'une nouvelle voiture. J'avais utilisé la même voiture toute ma vie et il était temps de l'améliorer. J'ai modernisé beaucoup de choses. En général, je vis bien en dessous de mes moyens, mais il était temps d'acheter une voiture.
mais je ne voulais pas vraiment les Lambo tape à l'œil ou les voitures de luxe que tout le monde aime. Ce n'est tout simplement pas mon style. Un jour j'ai vu voiture de collection qui passait. C'était une Mustang Fastback 65 et j'ai entendu le moteur. J'ai senti le pot d'échappement. Elle était si proche. J'ai vu la couleur de la voiture, l'intérieur classique, l'allure classique. Je savais que c'était la voiture que je voulais. Je l'évoquais donc dans mon esprit. Je pensais à cette voiture. Elle m'obsédait. J'allais sur YouTube. J'entendais le son des deux moteurs de 89. Je sentais mes mains sur le volant en bois. Je pouvais sentir l'odeur du super carburant que vous avez mis dans cette voiture pour en prendre soin. Ajoutez autant de sens que vous le pouvez. Et la plupart des gens qui visualisent essaient simplement de voir ce qu'ils voient. Ils le voient, ils le voient, ils le voient, mais vous n'avez pas une vue d'ensemble. Plus vous pouvez rendre cela réel pour vous, mieux cela fonctionnera. Que ressentez-vous? Que sentez-vous? Quel est votre goût? Qu'entendez-vous? Que voyez-vous? Utilisez tous vos sens. Ce sera de plus en plus facile si tu fais cela de plus en plus souvent. Essayez-le tous les jours pendant 21 jours et observez ce qui se passe. Très vite, tu pourras rappeler instantanément ce que tu as vu à l'esprit. Quatrième étape. Ce que vous allez faire, c'est énoncer le nom de la chose à voix haute. Donc, dans ce cas, il s'agirait d'une Ford Mustang 165. Prenez 1 à 3 minutes pour énoncer cette chose à voix haute tout en l'évoquant dans votre esprit, en appuyant vos mains sur votre tête. Essayez vraiment d'identifier 3 à 5 spécificités de cet objet. Dans le cas de la voiture, il s'agissait du volant, de l'odeur et du bruit du moteur. Vous devriez vous sentir vraiment bien. Rappelez-vous que les émotions ne sont qu'un enregistrement du passé. Donc, si vous ressentez une émotion en ce moment même, eh bien devinez quoi? Tu l'as déjà vécue, alors quand tu l'auras, elle te sera vraiment familière et plus facile à vivre parce que tu sais déjà ce que tu vas ressentir quand elle viendra à toi. L'étape suivante consiste à déclarer que c'est vrai. Énoncez la chose à haute voix et dites « c'est ma nouvelle vérité et ma nouvelle réalité ». Dites-le avec le plus de certitude possible. Plus cette chose sera vraie, plus votre cerveau fonctionnera parce que vous croirez qu'elle est vraie. Vous devez être en accord avec ce que vous pensez et ce que vous faites, de sorte que vous commencerez à faire des choses pour que cette chose vienne à vous. Enfin, vous pouvez ouvrir les yeux. Inspirez et expirez 4 fois comme vous avez commencé. Inspirez par le nez, 4 secondes, retenez votre souffle, puis expirez. Retenez-le et expirez. Vous pourriez vouloir hocher la tête pour dire oui ou dire le mot oui à voix haute pendant que vous faites cela. Encore une fois, vous renforcez la certitude, vous renforcez cette vérité. Vous devez écrire ces étapes. En tout et pour tout, cela devrait prendre entre 3 et 7 minutes par jour. Je vous mets au défi de faire cela avec le même désir pendant 21 jours, tous les jours à la même heure, et d'observer ce qui commence à se passer dans votre vie. Il est très important que vous le fassiez au même moment et au même endroit. Je fais ma méditation dans ce coin, près de mes livres, dans mon bureau tous les jours, et j'associe en quelque sorte ce coin. Il m'est beaucoup plus facile de me mettre dans cet état de méditation. La dernière étape consiste à écraser le bouton j'aime. Assurez-vous d'être abonné avec ces notifications de cloche réglées sur on et dans le lit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette émission. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, arrêtez de vous contenter, commencez à vivre. À bientôt.